Il y a 15 jours, sur le 91, il y a une circonscription de sécurité publique, donc plusieurs villes, qui s'est retrouvée sans police secours, parce que sa mission prioritaire, c'était d'aller assurer la sécurité du domicile privé de M. Valls à Évry. Donc pareil, les gens, quand ils faisaient un appel, ils avaient un temps d'intervention d'une heure, 1h30. Dans le 78 d'où je viens, ils ont fait des commissariats d'agglomération. C'est-à-dire que pour rationaliser les effectifs, parce qu'il n'y en a plus, ils ont fait des gros commissariats d'agglomération qui reproduisent plusieurs choses. Donc ils ferment les petits commissariats, et temps d'intervention, 1h30, sans contact avec la population, donc on ne connaît plus les quartiers, on ne connaît plus les habitants, ce qui en fait que du répressif en fait, ce qui n'est pas le rôle de la police. Ça fait partie du rôle de la police, mais pour éviter de faire du répressif, on pourrait commencer par faire du prévention, du renseignement, etc. Donc si on supprime des effectifs, on va droit dans le mur, on continue sur ce qui a été commencé, des contraventions informatisées, des pré-plaintes en ligne informatisées, et je dis en rigolant, maintenant on surveille des caméras de surveillance. Donc je veux dire, on va droit dans le mur. Le policier est devenu un auxiliaire de la machine. Ça ne peut pas continuer. Donc, je suis conseiller régional d'Île-de-France, je suis membre du Parti communiste. Je suis là parce que ce qui attend la fonction publique, ce que vit déjà la fonction publique, c'est une véritable catastrophe. On a de fortes mobilisations dans le Val d'Oise, d'où je viens, sur les questions de la santé publique en particulier, sur l'est du Val d'Oise. Il y a de fortes mobilisations pour sauver les hôpitaux et les EHPAD publics. Même chose pour ce qui concerne la Poste qui est en voie de casse, et on a entendu aujourd'hui que le candidat de la droite aux élections présidentielles annonçait des mesures radicales et il ciblait fortement les fonctionnaires, la fonction publique, 500 000 postes de fonctionnaires, la fonction publique territoriale dans le collimateur de plusieurs candidats. Je pense qu'il est nécessaire de mobiliser, d'être sur le terrain et d'être nombreux à se battre contre ceux qui vivent aujourd'hui les fonctionnaires et ceux qui sont amenés à vivre plus tard si malheureusement la droite passe. Quels sont les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre justement pour pallier à tous les manques de moyens que vous rencontrez? Écoutez, l'argent il y en a, on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Quand le gouvernement choisit de sucrer 3,5 milliards pour les hôpitaux publics et qu'à côté de ça il donne des milliards de cadeaux fiscaux aux grosses entreprises qui ne créent pas le moindre emploi, on voit que l'argent est très mal utilisé. Aujourd'hui, l'argent il doit aller au public parce que justement les citoyens ont besoin de cette proximité, ont besoin de ce travail collectif en fait. Nous avons vu ces derniers mois donc plusieurs mobilisations, à savoir les infirmiers, les mobilisations loi travail, les mobilisations dernièrement des policiers en colère, des pompiers en colère. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à tout ça? Alors, je pense qu'il y a un profond mécontentement, c'est facile de le dire, c'est une réalité, on en est tous sûrs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des mobilisations en cours, des gens qui se mobilisent justement et qui se battent, qui sont dans la rue pour dire qu'ils sont en désaccord. J'espère que ce prolongement il se trouvera aussi dans les urnes. On a besoin aujourd'hui d'avoir à la fois une mobilisation populaire, une mobilisation sur le terrain et aussi des élus qui justement défendent cette conception du service public, une conception d'un service public encore plus moderne avec plus de moyens encore. Je vous remercie. Majoritaire au pays. Je ne crois pas qu'on ait comme ça des concitoyens qui soient gagnés à un espèce de libéralisme anglo-saxon, alors même que dans les pays d'où il est né, c'est-à-dire l'Angleterre de Mme Thatcher, les États-Unis de M. Reagan, on voit bien qu'il y a des réactions aujourd'hui contre cette politique. Je crois que la droite française a un train de retard et qu'elle perdra les élections là-dessus. J'espère que le candidat qui est à l'opposé de ça, M. Mélenchon, lui l'emporte. Juste pour en revenir un petit peu au niveau du volume horaire de travail, lui il parle plutôt d'équité, M. Fillon, c'est-à-dire que selon lui, voilà, effectivement les fonctionnaires travaillent plus que 35 heures, c'est parfait, donc passer à 39, ce serait en fait reconnaître un petit peu leur labeur, entre guillemets. Ouais, alors déjà il y a une première chose, vous savez quand les libéraux parlent d'équité, c'est en général pour supprimer l'égalité et supprimer les mécanismes de solidarité qui sont justement assurés en profit par la fonction publique. On ne peut pas imaginer comme ça de dire à des gens travailler plus, puis gagner moins. Dans ces cas-là, il faut le dire d'abord aux rentiers capitalistes qui, eux, n'arrêtent pas de gagner de plus en plus d'argent dans ce pays. Les dividendes, on est le record d'Europe en termes de dividendes. Les profits ne cessent d'exploser et c'est toujours au même qu'on en veut. Et je vous dire une chose, si on attaque la fonction publique, c'est après pour attaquer les salariés du privé, parce que c'est pas pour niveler par le haut, en l'occurrence c'est pour niveler par le bas. Donc ils attaquent les 35 heures dans le privé et ils attaquent les fonctionnaires. Voilà, ça montre aux uns et aux autres qu'ils ont les mêmes intérêts contre ceux qui pratiquent ces politiques.
Et dernière question, vous ne pensez pas que dans tout ça, il y a une espèce d'un peu d'emballement à la fois médiatique, politique, que c'est top sur les fonctionnaires en ce moment, mais après ce sera autour de notre parti va nous pécher. Mais je vais vous dire, je pense qu'on attaque en réalité sur tous les revenus du travail, que ce soit les revenus de la fonction publique, les revenus du salarié du privé, y compris même d'ailleurs, on va dire d'artisans, etc. Je crois que le vrai problème de ce pays et de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on privilégie des profits qui ne sont pas investis, qui servent à spéculer. C'est ça qui capte beaucoup de richesse à ce pays. Et donc, il serait peut-être temps de favoriser les revenus du travail. Je crois qu'on vivrait dans une société plus juste et une relance de l'activité. C'est pour pas oublier que les agents de l'État, les fonctionnaires, c'est important pour les citoyens. C'est une garantie pour les usagers d'avoir un service, du service public. Service public, c'est quoi? C'est l'école, c'est la police, c'est la justice, c'est l'hôpital. Donc c'est des choses vraiment très importantes. Et ce qu'on entend actuellement, ça nous fait mal déjà, parce qu'on a l'impression que le fonctionnaire c'est le grand méchant, alors qu'on est au service du public, qu'on est mal payé, qu'on n'est pas assez nombreux, comme partout vous me direz, mais bon voilà. Et plutôt que supprimer des postes de fonctionnaires, il faudra en créer, et que ça c'est un bien pour l'avenir de notre pays. Quelles sont les revendications justement, quelles sont les choses qu'il faudrait mettre en place pour déboucher justement tous les problèmes qui sont rencontrés actuellement par le secteur public? Et pas que. Déjà, des recrutements, parce qu'il y a des besoins énormes de services dans notre pays. Moi, je suis en Seine-et-Marne, et ne serait-ce que dans les collèges et les lycées, pour que ça tourne à peu près comme dans la moyenne, il faudrait recruter 600 postes. Vous voyez. Donc c'est juste sur un petit département, mais sur l'échelle de la France, vous voyez, on est loin des suppressions. Donc déjà, créer des postes. Ensuite, revaloriser le métier, notamment par l'argent, tout simplement, parce que là, ça fait des années et des années qu'on perd en pouvoir d'achat, qu'on a du mal à boucler les fins de mois, et pourtant on fait toujours de notre mieux pour servir le public. Donc voilà, salaire et puis poste, c'est deux choses vraiment importantes. Et là on parle pas du temps de travail, parce qu'il faudrait plutôt le réduire que l'augmenter, parce que là, voilà. Bon. Je vous remercie. Beaucoup peur même. Surtout pour les futurs retraités et les salariés. C'est François Fillon qui vous fait peur? Le champ politique, c'est qui? Il n'y a pas de Fillon. Il n'y a pas de Fillon. Et LPS, c'est quoi? C'est aussi. Ça sent mauvais pour le futur, là. Très mauvais, très mauvais. Je suis représentant des personnels de la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, représentant CGT. Et là aujourd'hui c'est une journée d'action nationale pour la défense des services publics en clair. Et d'essayer de limiter sa casse, c'est même pas de limiter, c'est de la défendre. Elle est sérieusement attaquée par des réformes sur le plan national comme parcours professionnel, carrière et rémunération. Et la mairie de Paris, elle, n'hésite pas à emboîter le pas des décisions nationales sans complexe. Et à Paris, c'est pareil, dans toutes les directions de la ville de Paris, on est confronté au transfert de missions au service public, à des réorganisations qui suppriment des postes, et notamment là dans le social, comme la pancarte que j'ai, qui est un des sujets qui nous occupe pour l'heure. Et donc qui est de reconcentrer des personnels qui sont répartis actuellement et qui travaillent sur 3 sites autour du Mans, sur un seul site, en leur allongeant 50 km de temps de trajet pour aller au travail. Et toute la bataille, c'est d'obtenir des indemnités suffisantes pour ces personnels, un traitement suffisant, au moins. C'est juste la décence, maintenant on est plus dans obtenir du traitement décent que vraiment d'obtenir des avancées, mais donc on se bat. De toute manière, la CGT c'est sa vocation, voilà. Sur les manifs, donc aujourd'hui on est là encore sur le service public. Il y a eu les manifs police depuis un mois, enfin début octobre, plus d'un mois maintenant. On se bat pour 80% des revendications qui sont communes à tout le service public. On a eu les pompiers qui ont fait encore une manif la semaine dernière, les policiers continuent, il y aura une nouvelle manif policiers en colère le 3 décembre à 15h dans toute la France, organisée par l'association Policiers en colère. Et au final, on demande tous plus de moyens pour travailler, on est au service du public, on demande plus de reconnaissance, on a un gel du point d'indice depuis 2010, on demande d'avoir des gens qui nous donnent des ordres cohérents, parce que pour le moment, des gens privilégient leur carrière ou leur intérêt personnel face à l'intérêt collectif. Et sur tout ça, en fait, on se retrouve tous. Donc pour le moment, tout le monde part un peu en ordre dispersé. Un jour, ce serait bien qu'on se mette tous ensemble dans la même manif
et qu'on arrête de regarder les étiquettes de machin ou de bidule et de se dire bon bah on n'est tous pas contents sur un gros tronc commun, on met tous les étiquettes de côté et on se base sur le fond. Et à ce moment je pense qu'on peut rassembler large et que là vraiment on pourrait avoir des avancées et forcer le gouvernement à se bouger parce qu'en fait il nous dit oui on va bientôt partir etc. Ouais bon je reprends toujours monsieur Banater quand ils ont dit nous en 80 quand on a supprimé la peine de mort ça nous a pris un mois. Donc quand on veut on peut, sinon on cherche des excuses et c'est à l'heure actuelle ce qu'on a l'impression qu'on nous fait. Concrètement, la situation actuelle n'est pas bonne. Moi, je représente les enseignants-chercheurs et les enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et au cours du dernier quinquennat, nous avons perdu 7000 emplois de titulaires qui ont été en grande partie remplacés par des emplois précaires, de contractuels ou de vacataires. Donc en effet, la situation au cours du quinquennat qui s'achève bientôt n'a pas été bonne, mais il faut dire en effet qu'on est inquiet aussi par d'autres programmes. Il faut voir que depuis 2007, c'est 7000 emplois qui ont été perdus.